Depuis ChatGPT et la course à la rédaction, tout le monde fait tout et n'importe quoi et dans tous les sens. Aujourd'hui, on va se poser, on va réfléchir un petit peu pour comprendre comment on peut créer un site de zéro, notamment pour le SEO. Salut, moi c'est Thibaut, je suis chargé SEO et sur cette chaîne on va parler SEO, que ce soit technique, sémantique, popularité, création de site, création de blog, création d'articles de manière globale avec la création de contenu, mais aussi monétisation et encore plus vastement comment on peut améliorer la notoriété de sa marque ou de son site. Aujourd'hui, on va parler stratégie de site, celle que personne ou peu ne font quand on crée un site de zéro. Créer un site, c'est pas seulement ajouter une catégorie produit, une homepage, quelques produits et quelques articles de blog. Ça va beaucoup plus loin que ça, notamment si on veut faire du SEO sur son site. Déjà, il faut réfléchir à ce qu'on veut mettre sur son site, notamment les avantages concurrentiels, les produits qu'on propose à son marché, les éléments de branding qu'on a. Et pour réfléchir à ça et mettre tout ça à plat, on peut utiliser un mind map. Alors déjà, qu'est-ce qu'un mind map? Tout simplement, c'est une carte heuristique, une carte mentale, une carte à plat visuelle qui va nous servir à représenter et à imaginer la structure qu'on veut réaliser sur notre site web. Donc on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet, je vais vous montrer l'outil que moi j'utilise pour créer des cartes mentales et me repérer au niveau SEO. Aujourd'hui, on va utiliser l'outil MindMaster. Donc, c'est un outil qui est ultra complet, qui est rapide, qui est pratique. Donc, c'est un outil que j'utilise vraiment tous les jours pour faire mes cartes mentales. Donc, vous avez ici, quand vous créez votre compte, ici, comme j'ai fait de manière gratuite, différentes idées, hiérarchies possibles. Et j'ai créé une carte mentale spécialement pour l'occasion, puisqu'on va parler, et je vais vous donner des exemples concrets dans cette vidéo. Aujourd'hui, je me suis inspiré du site Sephora, donc je vais sûrement le reprendre à divers moments dans la vidéo pour vous expliquer, pour vous montrer la hiérarchie qu'on peut avoir en construisant un site web de zéro. Donc avec mon outil, on voit que j'ai créé différentes branches et on va voir et on va analyser ça de suite. La première possibilité que vous pouvez faire quand vous créez un site web au niveau de la hiérarchie, puisqu'on va vraiment parler hiérarchie, c'est définir les pages essentielles qu'on aura sur son site. Donc ici, on peut se dire qu'on a dans un premier temps la page d'accueil, avec ensuite diverses autres pages. Même si on veut aller plus loin, si je reprends le site de Sephora, on a ici notre page d'accueil, on a beaucoup de produits, donc je pourrais faire les liens de chaque produit dans mon mind map, mais j'ai décidé de le faire vraiment à plat. Donc avec en haut le menu et en bas bien sûr on a le footer avec divers liens. Donc c'est ce que j'ai essayé de représenter très rapidement dans mon mind map, de manière rapide pour montrer dans cette vidéo. Donc ici j'ai la page d'accueil, j'ai la catégorie parfum, je vais cacher un petit peu, j'ai la catégorie maquillage, la catégorie corps et bain, soins des cheveux, bon plan, le blog, je crois qu'ils en ont un, conditions générales de vente, mention légale et FAQ en fonction de l'outil que vous utilisez. Donc je reprends l'exemple ici, donc mon page Sephora qu'on vient de voir juste avant, et dans mon méga menu on a les différentes catégories que je viens d'énoncer en partie, maquillage, parfum, soins du visage, corps et bain, bon plan qui est juste ici. C'est ce que j'ai représenté ici. C'est un premier élément de départ, mais même si on voulait être encore plus dans la réflexion beaucoup plus précise, on pourrait se dire qu'on a donc de parfum à bon plan, elles sont accessibles directement que de la page d'accueil. Donc on pourrait avoir comme ça, mais ce n'est pas le cas. Voilà. Donc quand je reprends ma hiérarchie, on voit que j'ai parfum, maquillage et que j'ai divers points. Donc là je vais cliquer et ça va correspondre à ce qu'on a dans le méga menu exactement ici. Je vais le montrer sur le site. Dans parfum, on a nouveauté, meilleure vente, parfum à petit prix, parfum femme, parfum coffret parfum, parfum homme et ainsi de suite. On a diverses catégories qui sont ici notées en gras avec des sous-catégories, eau de parfum, eau de toilette, eau de cologne, déodorant et ainsi de suite. Donc hiérarchiquement, comment ça se construit sur le mind map? C'est comme j'ai fait ici. On reprend dans ma catégorie parfum, nouveauté, meilleure vente, parfum à petit prix, parfum femme, coffret parfum. J'ai essayé de détailler parfum homme. Donc ici on a eau de parfum, eau de toilette, eau de cologne et ainsi de suite. Donc je n'ai pas pris toutes les catégories et sous-catégories, c'est vraiment juste pour l'exemple, pour voir comment on peut créer une base, vraiment partir de zéro, et comment on peut réfléchir pour créer son site, et la hiérarchie qui va avec. Donc ça c'est pour parfum. J'ai fait pareil pour maquillage, pour cet exemple, et j'ai pas fait ça pour tout, parce que ça peut être très très long, on peut avoir vraiment un univers hyper complet sur le mind map. Donc ici on a maquillage, donc on a toujours pareil les grandes catégories phares en fonction, nouveauté, meilleure vente, maquillage à petit prix cette fois-ci, maquillage femme, maquillage homme. Donc ici on a maquillage, donc nouveauté, meilleure vente, coffret maquillage. Moi j'ai détaillé en homme-femme, mais sinon on a teint, on a yeux, enfin on a les yeux, pardon, sourcils, lèvres et ainsi de suite. Moi ceux-là je les ai dans mon mind map personnel, pour l'exemple,
je les ai détaillés en sous-catégories. Donc les yeux, sourcils, lèvres, je les ai mis dans femme plutôt. Donc les yeux, sourcils, lèvres, ongles, palette, teint. Donc il n'y a pas le femme-homme, mais moi j'ai décidé de le faire comme ça, juste pour l'exemple, pour essayer de bien délimiter pour la suite notamment. Et dans les yeux, on a ici la sous-catégorie, encore une fois, fossiles, eyeliner, fard à paupières, mascara. Donc si on reprend leur exemple, de toute manière c'est comme ça, c'est mascara en premier. Donc ici maquillage, on a les yeux, donc les yeux, palette des yeux, mascara, fard à paupières, eyeliner, crayon des yeux, école, et ainsi de suite. Donc j'ai pas tout pris, mais au moins vous voyez le premier exemple. On a une catégorisation, comment leur site est catégorisé pour l'internaute. C'est vraiment au niveau visuel pour l'instant, on parle vraiment visuel, on ne parle pas vraiment SEO et hiérarchie SEO. C'est vraiment deux choses totalement différentes. Donc ça c'est la première réflexion, le premier élément qu'on peut poser quand on crée son site web, mais on peut aller beaucoup plus loin au fur et à mesure dans la recherche, la réflexion. Donc on va passer sur l'exemple numéro 2. L'exemple numéro 2, c'est notamment quand on réfléchit au niveau des produits. Donc là, en réfléchissant avec la manière produit, on peut donc ajouter des produits dans ces branches, donc les catégories qu'on vient de voir juste avant, donc dans eau de parfum ici, et dans meilleure vente, on a donc, le produit le bleu et le produit le vert. Donc moi j'ai dit le bleu, le vert, c'est que ce soit beaucoup plus simple dans la compréhension. Je vais vous montrer des exemples concrets aussi sur leur site. Donc eau de parfum, on peut retrouver le produit le bleu, le vert, le rouge. Donc comment ça se traduit concrètement sur leur site web? On va prendre ici, on va aller dans parfum, eau de parfum, puisqu'on est dans parfum homme, et on va prendre ici les premiers produits qu'on peut trouver. Donc ici on a Yves Saint Laurent, Myself, Givenchy, ainsi de suite. On a une liste de produits, donc on est dans la sous-catégorie eau de parfum. Mais on cherche le bleu. Donc le bleu, on va dire que c'est le Yves Saint Laurent, celui-là. Donc c'est ce produit-là. Ce produit-là, on l'a noté ici en jaune et il s'appelle le bleu. C'est notre produit qui se trouve dans la catégorie eau de parfum. Mais je l'ai noté aussi ici dans meilleure vente. La meilleure vente ici pour Sephora, qui se trouve donc en parfum ici, meilleure vente. Ils ont fait une catégorie qui permet de lister tous les produits qui sont phares de leur côté et qui se vendent le plus. Ça ne veut pas dire que la catégorie les produits se situent vraiment dans cette catégorie, notamment aussi pour Google, mais pour l'internaute. L'internaute qui veut arriver à ce parfum-là, il doit trouver facilement en fonction de sa recherche. Il ne va pas se dire je vais le trouver facilement ce produit-là en passant dans meilleure vente. Pour lui, il veut une eau de parfum, il va aller dans eau de parfum et il va trouver ce produit-là. Mais rien n'empêche d'en avoir dans une catégorie et dans une autre catégorie. C'est ce qui se passe ici quand on va chercher dans parfum, meilleure vente. On va arriver sur des produits. Donc, ce produit-là n'y est pas, donc on va prendre un autre exemple. On va prendre celui-là, le Givenchy par exemple. Le Givenchy, on va le retrouver. Donc je passais moi tout simplement ici dans parfum, meilleure vente. Mais si je vais dans parfum, eau de parfum, la catégorie normalement où il devrait être, d'après mon bon sens, je vais le retrouver. Donc ça, c'est un premier élément pour la partie produit qu'on peut retrouver à deux endroits différents. La réflexion qu'il y a à avoir au niveau hiérarchie ou aussi site web et aussi vraiment SEO, c'est de se dire dans quelle catégorie je le mets. Est-ce qu'il vaudrait mieux que je mette mon produit, donc le bleu là, le Givenchy par exemple, que je le mette, qu'il reste à vie dans la catégorie meilleure vente, ou qu'en fait sa destination logique c'est la segmentation plutôt par préférence, donc plutôt homme, eau de parfum, et dans les autres parfums on fait mon listing des produits. Ça m'a l'air d'être plutôt ça de leur côté. On va pouvoir affiner après derrière, on va regarder. Mais dans toute logique, c'est plutôt comme ça que les internautes réfléchissent, en tout cas. Ils vont plutôt préférer le chercher dans eau de parfum, plutôt que de se dire je vais retrouver ce parfum de telle marque dans meilleure vente ou dans parfum à petit prix. En fait, c'est pas la première la recherche, l'instinct, ils vont pas aller chercher là-dedans. Donc ça, c'est pour parfum. On a pareil du coup pour maquillage. Donc j'ai repris toujours mon exemple maquillage femme. Donc maquillage femme, les yeux. Ici, on va avoir une catégorie, donc comme je disais tout à l'heure, mascara, fard à paupières, eyeliner, fossile. Et on va retrouver notre produit numéro 1. Donc, j'ai pas pris d'exemple pour le coup, mais on peut se dire qu'on va prendre maquillage, on est parti dans mascara. Peut-être celui-là, là. On va prendre celui de gauche, celui de droite, pardon. Too Faced, Better, ce produit-là, hop. Celui-là, on l'a trouvé tout simplement en passant dans maquillage,
les yeux mascara. Donc si je reprends mon architecture ici, c'est maquillage, bon je saute mon maquillage femme, les yeux, mascara, et on est arrivé sur ce produit-là. Mais ce produit-là, on voit bien qu'on y a accès en faisant ce chemin-là, mais on peut aussi potentiellement le retrouver en faisant maquillage, meilleure vente, puis numéro 1. Donc c'est le produit, on peut le retrouver ici. Est-ce que c'est la bonne idée de le classer là à vie? C'est pas sûr. Peut-être que les internautes vont pas venir le chercher en passant par là. On peut aussi le retrouver dans bon plan. C'est pour ça que je l'ai mis ici en bleu. Je les ai mis les deux en bleu. Donc le bleu, le numéro 1, je les ai coloriés en bleu sur mon mind map pour me dire on peut les retrouver à tel endroit, mais c'est peut-être pas la vraie catégorie pour les internautes de manière instinctive pour aller chercher, mais aussi pour Google. Parce que si on réfléchit au niveau SEO, si demain, bon plan, on peut dire que c'est une catégorie qui est vraiment momentanée, imaginons la catégorie, si je reviens sur le site de Sephora, ils ont une catégorie Noël. Tous les produits qu'ils ont listés dans la catégorie Noël, donc là ils ont les sous-catégories et ainsi de suite, tous les produits qu'ils ont listés dans la catégorie de Noël, par exemple coffret cadeau parfum, on va voir ma catégorie, si je la supprime, ma catégorie Noël, pardon, les internautes n'auront plus accès aux coffrets, quels qu'ils soient, les coffrets cadeaux parfum. Peut-être que c'est une catégorie sur un temps donné à Noël, mais peut-être qu'elle est aussi intéressante pour la Saint-Valentin. Donc c'est peut-être pas opportun de la supprimer à jamais et donc de créer des erreurs, de créer une indisponibilité d'accès à ces produits-là. Ici, les coffrets parfums. Donc on va y revenir plus tard, mais ça implique d'autres éléments pour pouvoir à jamais, toujours du coup, accéder à cette catégorie ou à ces produits-là. Donc c'est pour ça que je les ai notés ici en bleu, quand je reprends. En bleu, c'est les catégories, on va dire, momentanées. J'ai mis mes produits ici momentanément, mais ça ne veut pas dire que c'est la vraie hiérarchie pour accéder à mon produit. C'est pour ça que j'ai mis ici mon produit numéro 1 ou tout à l'heure mon produit le bleu, je les ai mis en jaune. C'est pour me dire, hiérarchiquement, je décide de les mettre à cet endroit-là, ça ne bougera pas, mais il est toujours possible de les trouver à un autre endroit du site, notamment en passant par bon plan, notamment en passant, si je reprends même tout simplement, sur la home page, on peut retrouver des produits. Le produit ici Chanel numéro 5, on peut le retrouver directement de la home page. Mais j'imagine que si je passe apparemment ici dans coffret eau de parfum 50 ml, on peut le retrouver, pour y accéder, on peut passer par coffret eau de parfum peut-être. Et je pense que ça va être la bonne solution. Et c'est l'exemple numéro 3. Donc je vais revenir sur mon troisième mind map qui est la suite de ce que j'ai fait ici, mais avec une certaine précision. Donc je vais reprendre d'abord dans le premier temps pour le parfum. On voit ici qu'on a le bleu, comme je disais tout à l'heure, le bleu on l'a trouvé dans meilleure vente. Donc je reprends ici, on va reprendre depuis le début. Parfum, meilleure vente, c'était le premier produit, c'était le Givenchy. On le retrouve en passant par meilleure vente. Donc c'est celui-là, il est placé ici. Je peux aussi le retrouver en passant par eau de parfum, puisque c'est sa catégorie. Donc si je cherche dans parfum, eau de parfum, c'était celui-là. Ça doit être celui-là. On le retrouve aussi en passant par ici. Donc moi je le retrouve ici, et en fait c'est ici que je veux vraiment le mettre. Donc comment je fais? Je le note ici en jaune, dans mon cas, dans mon mind map. Ce qui est le plus intéressant pour mon internaute, parce que c'est vraiment, comme je disais tout à l'heure, l'instinct, il va y aller comme ça. Il va se dire, je veux une eau de parfum, ou je veux, imaginons ici, un déodorant, je vais passer par déodorant, plutôt que de me dire, je vais trouver le déodorant que je veux dans meilleure vente. Ça peut être une réflexion, mais au niveau de la catégorisation, réflexion, intention, il faut peut-être le mettre dans déodorant ou dans eau de parfum en fonction. Donc comment on fait pour se dire, et pour surtout dire à Google, parce que niveau SEO toujours, il faut le dire au moteur de recherche, Google et ainsi de suite, le préciser, le catégoriser. Comment on le fait? On le fait notamment, on a plusieurs astuces. L'une des plus courantes, ça va être le fil d'Ariane. Donc ici, si je prends mon parfum le bleu, ici, on voit qu'on a mon fil d'Ariane qui est juste au-dessus de la photo. Ils l'ont décidé comme ça, c'est très bien. Comment accéder à mon parfum Givenchy ici? En passant par donc Sephora. Donc vous avez ici le lien normalement en bas à gauche. En passant par parfum, donc c'est un autre lien. Par parfum homme et dans eau de parfum. Donc ça, c'est parce que je suis passé par parfum, mais imaginons, je passe dans meilleure vente, donc on va revenir. On est bien ici sur meilleure vente, on a la grande catégorie, on a le fil d'Ariane parfum meilleure vente. Je vais cliquer sur mon Givenchy. Et en passant par ici, on voit qu'en fait, le fil d'Ariane, c'est pas meilleure vente. Dans l'URL, là, vous ne l'avez peut-être pas, donc je vais vous la mettre ici. Elle ne s'affiche pas ici comme ça.
l'URL, il n'y a pas écrit slash meilleure vente slash autre chose. Ici, l'URL a été décidé que ce sera sephora.fr slash p, donc sûrement pour product, slash gentleman, society, et ainsi de suite. Ils ont décidé l'URL qu'ils voulaient. Ça, c'est l'URL, l'unité, l'identité de cette page, de ce produit-là, mais aussi comment Google, comment l'Internet y accédera à coup sûr, ben, en passant par cette hiérarchie-là, donner et envoyer. Donc c'est pour ça qu'ici, moi j'ai mis mon produit en jaune et que j'ai fait ma flèche. Je ne pas au bon endroit. Hop, là, tac, là, ici. Ma flèche, donc le bleu, mon parfum Givenchy, je peux le retrouver dans meilleure vente, mais en fait la vraie catégorie où il se trouve, c'est celle-ci, dans haut de parfum. Donc ça me permet de bien commencer à m'y repérer et de savoir si je n'ai pas fait une erreur, si je l'ai mis à un autre endroit et ainsi de suite. Et en tout cas, surtout de savoir à quel endroit de mon site je l'ai mis. Si je fais une vraie catégorisation de tous mes produits et ainsi de suite, alors ça peut être extrêmement lourd. Comme Mind Maps, on a un gros site avec beaucoup de produits, mais derrière, on a vraiment une vraie hiérarchie. Et en fait, on sait à n'importe quel moment où on se trouve. Demain, je prends ici toujours mon produit ici, je prends mon URL, donc copier. Bon, là, j'ai mis mon site.fr product-le bleu. Demain, je fais dans mon mind map, je fais rechercher, je colle mon URL. Mais en fait, ça va m'amener à l'endroit exact. Donc, je vais faire ça. Je vais venir ici, je me cache, je colle mon produit. Et en haut à droite, on voit qu'il m'a repéré l'URL exact. Je peux le retrouver à cet endroit-là. Ben, c'est ici. Oui, c'est exactement là où je viens de le mettre à l'instant. Imaginons, je fais ça, je le remets. Ben, je vais le mettre ici. Quand je vais mettre mon URL, il va me trouver les deux. Comment je fais pour m'y repérer? Ben, je prends la première, n'importe laquelle. Bon, c'est la mauvaise catégorisation. Ben, très bien, ici, je vais faire, donc clic droit, je vais faire ma petite connexion et je vais faire mon lien je clique, pour m'y repérer. Et donc là, je vais dire, ben, à cet endroit-là, le produit, c'est pas vraiment le bon. Il n'est pas censé être catégorisé ici. Il vaudrait mieux le mettre ici parce que ça correspond davantage à comment moi, webmaster ou consultant ou ainsi de suite, j'ai décidé de le mettre. Donc, vous avez fait la même réflexion pareil pour maquillage. Vous avez pareil. On a tout à l'heure le mascara, on l'avait trouvé dans meilleure vente. On peut aussi le retrouver ici dans les yeux, mascara et ainsi de suite. Donc, si je reviens sur mon onglet, on va refaire ici maquillage, c'était quoi, mascara. Ici, ben là c'est pareil. On a Sephora, maquillage, la catégorie œil et mascara. Ben, il est ici. Donc, maquillage, les yeux, mascara, et on retrouve mon produit ici. Mais on peut aussi le retrouver dans les meilleures ventes. Donc maquillage, meilleure vente, rapidement, je pense que vous avez compris le concept. Bon, peut-être qu'il est au fin fond parce que c'est peut-être pas une meilleure vente. Peut-être qu'il est dans plus de produits. Mais derrière, en fait, ça va. Si je prends le premier des meilleures ventes ici, celui-là, et bien pareil, Sephora, maquillage, les yeux, mascara, c'est un mascara. C'est pas exactement le produit que je vous ai montré juste avant, mais derrière, on a toujours notre fil d'Ariane pour envoyer à Google où est-ce qu'on est. Au-delà de ça, on peut se dire, très bien, c'est un très très bon début en tout cas. Ça, c'est pour la partie produit. Et pour la partie blog, quelle est la hiérarchie qu'on peut faire? Est-ce que je fais une hiérarchie blog avec toute la suite? Par exemple, ici, j'ai ma hiérarchie blog, je crée mon blog, donc mon URL, c'est soit je la mets en répertoire, soit je la mets en sous-domaine. Et à la suite, je mets tous mes articles. Mon article sur les fards à paupières, juste à côté dans la même profondeur, parce qu'on est, si je reprends la réflexion, imaginons c'est ma homepage là, les premiers liens qu'on trouve, c'est donc maquillage, on a quoi? On a parfum, corps et bain parce que c'est dans le méga menu, on a le blog et ainsi de suite. Donc blog, premier clic, deuxième clic, l'article sur les fards à paupières, ensuite on a l'article sur le maquillage, sur le fond de teint, ensuite on a le déodorant pour hommes, comment choisir mon déodorant sur Sephora. Est-ce que c'est la bonne hiérarchie à appliquer, notamment pour son blog, ou même de manière globale pour ses produits? Tout à l'heure, on a vu qu'il y avait une petite hiérarchie, très intéressant. On commence à affiner notamment au niveau de la thématique. Mais pour le blog, on voit que c'est un peu le bazar. On a les articles, on a les catégories qui sont tous à la même profondeur de clic. C'est peut-être pas la meilleure solution à faire, notamment si on veut construire pendant quelque chose au niveau SEO. Et c'est là où ça devient encore plus intéressant, notamment quand on fait du SEO, c'est de se dire, donc j'ai toujours mes exemples en jaune, en bleu, sur les parfums, sur le maquillage.
pour pouvoir se repérer, c'est de se dire, imaginons mon article, mon produit de mascara ou n'importe, mon produit là-haut tout à l'heure, le parfum, on peut se dire, bah, très bien, ce produit-là existe, mais est-ce que je peux pas améliorer le SEO de ce produit-là, si je veux que ce produit-là, en tout cas, soit dans les premiers sur Google ou ainsi de suite. Alors il y a beaucoup d'autres choses à faire, mais hiérarchiquement parlant, on peut se dire que la bonne solution à faire pour parler, donc là je l'ai développé pour le mascara, c'est de se dire, c'est de se dire, pour mon mascara, ça va être beaucoup plus intéressant d'avoir comment utiliser mon mascara qui se trouve juste en dessous, hiérarchiquement, de mon produit mascara. C'est à voir en fonction de plein d'éléments, mais ça peut être un premier élément de réflexion quand on construit un site de zéro. Avec quoi coupler le mascara numéro 1? Peut-être avec, derrière, on va expliquer avec tel fond de teint, donc, utiliser le fond de teint bleu, non, tout à l'heure bleu j'ai pris pour parfum, le fond de teint, on va dire, les bâtons, avec mon mascara numéro 1. Comment faire? Quelles astuces? Et ainsi de suite, on peut redévelopper d'autres pages. Et là, c'est hors d'un champ blog. Un champ blog peut être indispensable, peut ne pas l'être. Mais si on parle vraiment de produit, pourquoi s'embêter à faire une hiérarchie verticale de tous nos articles de blog quand on peut améliorer en tout cas la thématique et pousser justement un produit, donc ici mon mascara, peut-être en tout cas que ça a plus d'apport au niveau SEO de faire ça, au moins dans la construction de son site web quand on va ici rédiger notre produit. Donc si je reprends un mascara quelconque qu'on a vu dans la fiche produit, peut-être que ça peut être intéressant derrière d'affiner et d'avoir des articles, je ne dis pas articles de blog, mais je dis articles, des pages qui viennent pousser, mettre en valeur ce produit-là. C'est une réflexion qu'on peut se poser. Au-delà de ça, sans avoir cette hiérarchisation encore plus au-delà du produit, mais après avec derrière les pages, on peut se dire, donc on va avoir une plus grande profondeur. Donc ici, on fait une catégorisation en fonction de l'utilité, sans glace ou après la douche, donc avec la temporalité. Mais vraiment aussi, au niveau des articles de blog, on peut se dire, eh ben, mon article de blog, soit ici, je peux faire une catégorie, par exemple, les meilleures manières d'utiliser mon mascara numéro 1, la manière numéro 1, la manière ici numéro 2, ici la manière numéro 3, et ainsi de suite. Dans la manière numéro 3, qu'est-ce que ça implique? Cette implication, elle amène quoi? Elle amène telle répercussion. Et en fait, telle répercussion, tout ça, on peut venir derrière avec le jeu de la hiérarchie et ainsi de suite, ben, mailler et pousser notre produit numéro 1, donc en faisant un lien tout simplement, pour le mettre en valeur et aussi avoir de manière plus globale, une réflexion plus stratégique, une profondeur de page. Au-delà d'un certain niveau, peut-être que c'est plus intéressant, ce n'est pas du tout intéressant d'avoir mon listing d'articles de blog à la verticale. Peut-être que ça ne va à la fois rien ajouter pour Google au niveau profondeur, au niveau réflexion, au niveau thématique, mais aussi vraiment au niveau de l'internaute. Parce que, notamment, si on réfléchit... Non, je vais prendre à 7. Notamment, quand on réfléchit au-delà de l'internaute, quand on réfléchit vraiment aussi pour Google, on peut se dire comment je peux faire pour que Google ou un autre moteur de recherche comprenne, entre guillemets, correctement ma page et en tout cas arrive à pousser cette page ou ce produit-là. Il faut aussi réfléchir en termes, comme je disais, dans tout ce qu'on travaille ici, hiérarchie et comment on peut amener ça. C'est la réflexion que je vous ai apportée en tout cas sur cette petite vidéo-là. C'est comment on peut arriver à ajouter de la profondeur et créer donc un silo thématique dans un premier temps, qui est, je pense, une première étape, une première base pour construire et pour pousser une page, quelle qu'elle soit. Peut-être qu'ici, dans ma réflexion, dans ma hiérarchie, c'est peut-être pas la page, le produit ici numéro 1 là, mon mascara, qui va être intéressant. Ça va peut-être être cette page-là, mais comment la pousser? C'est peut-être pas en faisant un lien ou en poussant de ma numéro 2 de mon produit numéro 2 vers comment utiliser mon mascara. Celle-là sera poussée peut-être mieux avec une hiérarchie, à la fois un siloing derrière, peut-être mieux avec aussi
cet article de blog et les suivants. Donc, si je fais comme ça, imaginons, n'importe, ici pour la lisibilité, mais peut-être que ça ne suffit pas. Ici, si je parle de l'eau de Cologne, l'eau de parfum, l'eau de toilette par exemple pour hommes, et ici on parle de mascara pour femmes, ça n'a peut-être pas spécialement non plus d'intérêt. Mais par contre ici, si en bas l'article 8, on est sur une thématique qui est plutôt donc mascara ou maquillage, ça aura beaucoup plus de poids, même si ça a beaucoup moins de nombre de liens du coup internes. Voilà, c'est vraiment à la fois ici sur la partie du haut, on a un silo une thématique parce que ce sera cette page là qui sera mise en avant ou qu'on veut mettre nous en avant, mais aussi avec un pseudo silo une thématique qu'on a dans une partie blog peut avoir beaucoup plus de poids que si on fait tous nos articles à la suite. Nos 250 articles créés de manière ChatGPT à la suite de manière verticale qui n'ont aucune corrélation. Le premier parle de eau de parfum, le deuxième de déodorant pour femmes, le quatrième parle de soins du cheveu, et qu'en fait on veut pousser notre mascara. Comment on arrive à parler thématiquement et pousser thématiquement la page thématique sur laquelle on veut bien et correctement se positionner. Au-delà de juste l'architecture, on parle aussi de positionnement, puisqu'on est vraiment en train de faire du SEO. Donc, tout ça, ça vient dans une stratégie globale, une grosse réflexion à se poser, bien sûr, en amont de la construction de son site. Donc là, il est 31, 15, 17, 18, 19, je vais reprendre à 30, juste pour faire la conclusion. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, j'espère qu'on aura exploré en tout cas ensemble un petit bout de réflexion sur comment construire hiérarchiquement un site de manière neutre au départ, mais aussi en se rapprochant de ce qui peut être intéressant au niveau SEO. Donc bien sûr, silo une thématique sur la page précise, mais aussi d'autres pages, bien sûr. Mais c'est surtout pour essayer de comprendre le concept de peut-être que une réflexion stratégique au niveau de son site web peut avoir un impact vraiment sur la puissance de quelle page va être mise en avant, quelle page je veux mettre en avant, comment je construis mon site, autant à la réflexion, sur la réflexion de l'internaute, mais aussi que je vais proposer bien sûr à Google, puisque c'est l'un des intérêts premiers qu'on a à faire pour mener à bien une campagne SEO. J'espère que la vidéo vous aura plu, je vous remercie d'avoir regardé et je vous dis à très bientôt.